Nous sommes tous choqués, en rage, en colère, peinés, à exprimer notre émotion, notre solidarité avec la Palestine à cause de ce qui se passe de tragique depuis 15 jours. Mais ce qui se passe de tragique en Palestine dure depuis beaucoup plus que 15 jours et durera probablement plus que 15 jours. Et donc, notre désir à tous, c'est qu'un tel rassemblement comme aujourd'hui se transforme en une mobilisation de plus longue durée. Et donc j'aimerais répéter avec Sabine que un des meilleurs moyens pour vous, individuellement et collectivement, mais surtout individuellement en tant que simple personne, c'est de s'engager dans la campagne d'EDS, boycott des investissements et sanctions. Vous pouvez mettre en place les procédures de boycott dans au quotidien, quand vous allez faire vos courses en supermarché, quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes syndicaliste, quand vous êtes à votre université. Dans quasiment tous les gestes du quotidien, vous pouvez réfléchir aux implications de ça, sous quelle forme vous pouvez mettre fin à des collaborations avec l'État d'apartheid. Donc merci d'être là, mais surtout restez mobilisés même après ces manifestations. Merci. Viva, viva Palestina! 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 La prochaine personne qui va prendre la parole, c'est une personne engagée dans une association étudiante, une des premières associations étudiantes en Amérique du Nord à avoir pris la décision de boycotter, de désinvestir et de sanctionner. Je vous présente, si on peut la trouver, la personne de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, l'AC, mesdames et messieurs. Intifada, intifada! Une guerre, c'est jamais unilatéral. Une guerre, ça engage deux parties, deux forces institutionnalisées, soit deux armées de chacun pays qui s'affrontent. C'est pas la situation ici. Il y a un seul État dans le conflit israélo-palestinien qui a la prérogative d'avoir une reconnaissance internationale, et c'est Israël. Il y a un seul État dans le conflit israélo-palestinien qui a la prérogative d'avoir un armement militaire assez gros pour décimer une population au complet. C'est une guerre civile, c'est pas une guerre. Bien sûr, à la scène, nous critiquons le Hamas, qui au cours des années précédentes a assassiné plusieurs révolutionnaires palestiniens et palestiniennes. Nous ne pouvons pas toutefois soutenir cette critique sans dénoncer vivement l'État d'Israël et ses ripostes démesurées. La rhétorique de l'État d'Israël, qui laisse croire à une guerre contre le terrorisme dont l'omniprésence justifierait les dommages collatéraux et les victimes civiles, est totalement absurde et constitue un écran de fumée derrière lequel se trace un massacre qu'on aurait autrefois pas hésité à appeler un génocide. Chaque jour, des civils palestiniens périssent cloîtrés à l'intérieur d'une barrière 3 fois plus haute et 2 fois plus large que celle du mur de Berlin. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'instrumentalisation du peuple hébreu par l'État d'Israël qui transforme tout dissident ou critique en ennemi de la nation. Il est d'ailleurs fréquent de voir des jeunes juifs et des jeunes juifs militants pour la paix être traités comme le sont les Palestiniens et Palestiniennes. Et ça, c'est déplorable. En tant qu'étudiants engagés dans les luttes sociales, à la CIL, notre devoir de dénoncer le laxisme de nos gouvernements qui collaborent étroitement avec l'État d'Israël. Critiquons aussi le passage à l'université McGill qui transforme son campus en laboratoire d'armement pour le Lockheed Martin, principal fournisseur de l'armée israélienne. Ce ne sont pas les sites qui manquent à Montréal, on peut être prêt ici pour faire la différence ailleurs. Ne nous laissons pas nous encercler de halo de sang. Intifada, intifada! Intifada, intifada! Our next speaker is Kelton, who is a former organizer at UCAN, Coalition for Justice for Palestine, and Tadaman. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, vous tous pouvez entendre crier Viva, viva Palestina! 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 Aujourd'hui, je viens parler le cœur lourd.
Au début, j'avais refusé, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au moment du refus, on n'est plus au moment du silence. C'est un outrage, c'est une atteinte à l'humanité. Et particulièrement en France, d'où je viens. La semaine dernière, non seulement ils ont annulé la manifestation, mais ils l'ont interdite. Une manifestation citoyenne en soutien au peuple palestinien et contre les crimes de guerre qui est commis aujourd'hui Israël, mais depuis bien longtemps, depuis avant 48. Ce n'est qu'une conséquence de ce qui se passe depuis le début du siècle dernier. 60 années, durant lesquelles des milliers de vies ont été sacrifiées, déplacées, transférées dans des camps de réfugiés ou ailleurs. Je tiens à rappeler que Gaza, à la base, est une ville qui a servi de refuge à des habitants de Jaffa, de Haïfa, de Nazareth. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont trouvé refuge à Gaza se retrouvent bloqués, massacrés, enfants, hommes, vieillards. La politique israélienne aujourd'hui ne se résume qu'à une seule chose. L'ethnic cleansing. Ce qui se passe n'est pas loin du génocide. Et je pèse mes mots. C'est honteux, nous devons tous nous lever. Parce que comme à l'époque de Vichy, comme la France de Vichy, la France, dans son élan de nostalgie coloniale, soutient toujours les projets coloniaux à travers le monde, soutient tout le coup Israël, envoie des citoyens français juifs massacrer, tuer des enfants palestiniens juste au nom du sionisme, au nom de la protection du peuple juif. Le sionisme est une idéologie antisémite à la base. Rappelons-le à M. Hollande et à M. Valls. Les juifs de France sont bien en France. Il n'y a rien à faire en Israël, ni en Palestine, ni nulle part d'autre. Ce sont des citoyens français, avant tout. Arrêtez le génocide! Sionisme, fascisme, sionisme, fascisme, sionisme. Fasciste, sioniste, fasciste, sioniste. Les manifestations organisées en France, pourquoi elles ont été annulées? Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui vont perdre jusqu'à 6 ans de prison de sursis? Tout simplement parce que les meneurs, M. Hollande et M. Valls, sont des gens comme moi, la racaille du quartier. La racaille du quartier, elle est là, M. Hollande, pour vous rappeler qu'on va lutter contre les injustices où qu'elles soient et que vos politiques internationales ont des conséquences sur le local. Et on sera là et on luttera coûte que coûte, côte à côte, avec tous les résistants et avec tous les gens qui se lèvent et qui se positionnent contre le système d'apartheid et le racisme institutionnel en Israël. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre devoir à nous tous de boycotter culturellement. Boycott culturel, boycott économique, boycott sportif, pardon. Il faut aussi qu'on désinvestisse et qu'on pousse nos gouvernements à sanctionner, à isoler Israël et que les dirigeants soient punis et qu'ils soient jugés comme criminels de guerre. Donc je vous invite, vous tous, Français et non-Français, à écrire à vos gouvernements, à écrire à vos députés, à écrire à vos maires pour dire non, c'est assez, on va lutter et on ne s'arrêtera pas jusqu'au temps et pour autant que la loi ne sera pas respectée. Solidarité avec Palestine. Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Personne qui va venir prendre la parole ici aujourd'hui. Une représentante du secteur syndical qui de plus en plus est derrière le mouvement PDS au Québec et à travers le monde. Je vous présente Dominique Desmiaux, présidente du Conseil central CSN Montréal.